Alex, là, devant. Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, puis-je vous demander toute votre attention, s'il vous plaît? Je vous demande votre silence. Merci de regagner vos places. Je demande toute votre attention, s'il vous plaît. Merci de faire silence. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La vie d'une entreprise, d'une institution, c'est un peu comme la vie d'un être humain. S'y croisent des moments de labeur, de projet, de rêve, de bonheur ou de tristesse partagée. Cette passation de pouvoir, c'est à la fois un regard sur ce qui a été accompli et sur ce qui va l'être. Elle se déroule néanmoins dans un contexte très particulier, celui du deuil qui touche depuis hier la ville de Liège et atteint chacun d'entre nous dans ce qu'il a de plus personnel. On ne pouvait pas commencer cette cérémonie sans y penser, sans se tourner vers les familles durement touchées, sans simplement partager cette émotion qui s'ancre au plus profond de nous-mêmes. C'est pourquoi je vais vous demander à présent de vous lever et de respecter une minute de silence à la mémoire des victimes de cette tragédie et bien sûr en pensant à tous leurs proches. Je vous remercie. La vie reprend son cours avec ce soir cette passation de pouvoir entre Alexandre Grosjean et Christophe Leclerc, deux présidents pour une soirée avec leur vision personnelle ou partagée sur ce que doit être la Chambre de commerce au service de ses membres et au service du développement économique. Vous entendrez chacun d'entre eux vous livrer cette vision dans quelques instants. Mais un conseil d'administration, c'est une équipe, c'est un team, c'est un esprit. Et cette équipe, c'est Christophe Na, administrateur délégué, qui viendra bientôt vous la présenter. Et puis une équipe, eh bien, vous le savez, ça relève des défis. S'il en est un qui nous concerne tous, c'est bien le développement économique de notre région. 6 invités, et non des moindres, ils sont au cœur de l'action économique, viendront partager leur analyse et nous expliqueront comment nous pouvons devenir tout simplement les meilleurs. Passer du rêve à la réalité, tout simplement, et il semblerait que nous soyons en train de le faire. Mais d'abord, maintenant, la passation de pouvoir. Romain Gary disait « Je vois la vie comme une grande course de relais où chacun de nous doit porter plus loin le défi d'être un homme, une course de relais. » C'est le moment du passage de flambeau. Il a porté durant 2 mandats les couleurs de la Chambre de commerce
Alexandre Grosjean, directeur général du Standard de Liège, passe le relais maintenant à Christophe Leclerc, CIO de New Elec. Alexandre, tu peux nous rejoindre. Monsieur le ministre-président, Monsieur le ministre de l'économie, attendez, parce que ça fait quand même 6 ans que je préside la CCI, 6 ans que je prends la parole sans trop me préoccuper du protocole. Je suis à 10 minutes de la quille, et voilà que je commence à faire des Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, etc. Ça ne me ressemble pas. En plus, j'ai toujours pris un plaisir à vous adresser la parole sans papier. Je ne vais pas le faire, le discours. Je ne vais pas le faire. Je vais plutôt garder le style que j'avais depuis 6 ans et je vais rester comme je suis toujours. Mes chers amis, bonsoir. Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis particulièrement ému d'être ici ce soir à cette passation de pouvoir. Enfin, entendons-nous bien. Passation de pouvoir, c'est plus passation que de pouvoir. Et ce n'est pas Christophe Leclerc qui va me contredire, parce que la passation, d'accord, mais le pouvoir, on n'en a pas beaucoup quand on est président de la CCI. Ce soir, par exemple, on n'a absolument rien décidé. On est des spectateurs, comme vous. On observe. Mais ça a commencé même avant ça. Vous avez tous reçu une invitation. On n'a rien eu à dire. Ni Christophe Leclerc, ni moi. Vous imaginez bien que si on avait eu quelque chose à dire, on aurait évité de mettre notre tête sur une photo en style Rembrandt avec un casque Bose. J'aime bien être ridicule, mais il y a des limites. Ceci dit, tout ça, c'est sorti de l'imagination d'un directeur de l'innovation d'un CIO, un Chief Innovation Officer, c'est Monsieur Christophe Mosen. Je vous demande de l'applaudir parce qu'il est fantastique pour la CCI. Bravo. Alors, on m'a donné un temps de parole restreint et on m'a dit il faut que tu prennes la parole, c'est la dernière fois. Super. En plus, Christophe m'a dit quand les invitations sont parties, tu t'imagines, ça part comme des petits pains. Aujourd'hui, vous êtes 850. Gaëtan Servet, je ne sais pas où tu te trouves, me disait à l'apéritif, il y a plus de monde qu'au cocktail de Meuse-Invest. Et je lui ai dit, ouais, mais le cocktail de Meuse-Invest, c'est gratuit. Donc imaginez-vous. 850, c'est exceptionnel 850. C'est quand même un magnifique chiffre. Et donc on est très heureux de vous accueillir tous. Je ne vais pas vous demander de vous lever si vous êtes membre de la CCI, parce que je sais que ceux qui sont membres le sont déjà, ceux qui ne le sont pas le seront bientôt. Mais quand on m'a dit « prends la parole », je me dis résumer 6 années de présidence en quelques minutes, c'est pas évident. Alors j'ai réfléchi, je me dis je vais peut-être vous raconter 3 histoires. Et les 3 histoires, elles sont assez simples. La première histoire, c'est avant. La deuxième histoire, c'est pendant. Et la troisième histoire, il y en a 4 qui suivent, c'est évidemment après. Avant, c'est assez simple. On est en mars 2012, fermez les yeux, printemps 2012. La scène se situe aux Deux Dames à Bâtisse. Michel Grignard, président de la CCI à l'époque, il a ses habitudes. Alors pour ceux qui ne sont pas de Bâtisse, les Deux Dames, c'est pas un bordel et c'est pas Madame Claude la patronne. Les Deux Dames à Bâtisse, c'est simplement un restaurant qui a 2 qualités majeures pour Michel Grignard. La première, c'est d'être à une encablure de chez BDO. Et la deuxième, et ça c'est précieux, c'est un restaurant qui ouvre dès 7 h du matin pour organiser des petits déjeuners. Et pas n'importe quel petit déjeuner, n'est-ce pas Michel? Des petits déjeuners qui offrent des œufs au lard, du jus d'orange pressé, des cafés, bref, ce que Michel adore. Et il a l'habitude d'y organiser ses réunions, des potrons-minets, et surtout de recevoir quelques personnes avant de partir vaquer à ses occupations. Et un beau jour, il m'invite à un colloque singulier. Je savais que son conseil d'administration devait être renouvelé, donc je me doutais un petit peu du sujet. Et Michel, lors de cette réunion improbable, me dit je ne vais pas l'imiter, je ne sais pas l'imiter, mais par contre, je vais prendre ses propos exacts. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Mon Lélex, ça te dirait de rejoindre la CCI ?» Bon, jusque-là, je n'étais pas trop étonné. Là où ça s'est corsé, c'est quand il m'a dit « Je te verrais bien dans le CA
reprendre la présidence à ma place. Et je vous jure que c'est vrai, je me suis retourné, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, j'ai regardé Michel dans les yeux et je lui ai dit « T'as mis où les caméras ?» Pourquoi est-ce que je lui ai dit ça? Simplement parce que je n'avais pas le profil CCI. Je ne connaissais pas les codes de la CCI, je ne venais pas du sérail CCI, je n'étais pas chef d'entreprise, ni de Liège, ni de Verviers, ni de Namur, j'étais cadre dans une boîte à Bruxelles. Je n'avais pas de connaissances socio-économiques du milieu liégeois, bref, je n'avais absolument pas le profil. Mais Michel me dit, en bon chef d'entreprise, « Je pense que tu pourrais le faire, quand peux-tu me donner ta réponse ?» Et moi je lui dis, « Pas de problème, je dois en parler avec mes 2 patrons. » Mon premier patron était Proximus, le second patron est là aujourd'hui, c'est mon épouse Stéphanie. Et je lui dis, donne-moi 48 heures. Pas de problème, tu as 48 heures. 48 heures plus tard, je vous assure que c'est vrai, Michel me téléphone. Est-ce que tu peux repasser chez BDO? Oui, pas de problème. Parfait, c'est sur mon chemin, je passe chez BDO. Et là, une hôtesse du bureau m'accueille, m'invite dans le bureau de Michel. Et là se trouvaient 2 coupes et une bouteille de champagne. Il a ouvert la bouteille, il m'a servi une coupe, je ne lui avais pas encore répondu. Grignard avait plié le dossier, Grosjean était président de la CCI. On peut applaudir Michel Grignard. Vous pourrez lui demander si c'est vrai ou pas, mais tout ce que je dis aujourd'hui est rigoureusement vrai. La deuxième histoire, c'est Pendant. Alors Pendant, ça c'est plus compliqué parce que vous imaginez bien, 6 ans de présidence, comment est-ce que je peux résumer tout ça? Et en fait, je vais vous raconter une anecdote, et c'est l'anecdote pour moi la plus importante parce que c'est elle qui résume tout ce qui se passe après. Et je vais vous parler d'un événement en particulier. L'anecdote, plutôt le début, on se repositionne début de mon mandat, 2012, 3 ASBL, 3 présidents, ils se reconnaîtront, il y en a dans la salle, une quarantaine d'administrateurs, des directeurs comme s'il en pleuvait, bref, une véritable usine à gaz. On se rend compte qu'il y a un décalage énorme entre le conseil d'administration et les membres de la direction. Bref, il n'y a plus de dialogue, c'est compliqué. Il faut simplifier, il faut clarifier, bref, et vous êtes des chefs d'entreprise, il faut changer. Et le seul être humain qui aime le changement, c'est le bébé qui est mouillé. Les autres n'aiment pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On initie une discussion et je provoque une réunion avec la direction de l'époque à laquelle Christophe Mosen, une fois encore, a pris part. Et à la fin de cette réunion, je n'oublierai jamais, qui était quand même une réunion à bâton rompu, on pouvait s'exprimer, dire ce qu'on pensait. Christophe m'a regardé avec toute sa franchise et il m'a dit dans les yeux « Ok, très bien, on peut travailler ensemble, mais retiens une chose, Alexandre, les présidents président, les directeurs dirigent. » Je suis remonté dans ma voiture et je me suis dit « Il a raison, l'ingérence, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas laisser piloter une équipe comme la CCI en s'en mêlant trop, donc je prends du recul et je vais plutôt travailler main dans la main avec eux. » À partir de là, on a avancé projet par projet. Et pas très longtemps plus tard, et c'est là que vous allez voir les choses fantastiques qu'une CCI est capable de faire, on a organisé en juin 2013, le 6 juin 2013 pour être exact, un meeting Liège. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'un meeting, d'aucuns diraient que c'est une beuverie à la liégeoise, j'ai quand même tendance à penser que c'est une réunion de networking, qui aujourd'hui s'appelle pop-up, mais à l'époque s'appelait meeting. Et Christophe m'appelle, il me dit « On a fait des meetings, c'est bien, on les a fait dans le parking de la gare, c'est bien, mais moi je vois plus grand, il y a moyen de faire mieux. » « Ah bon Christophe, tu vois ça où? Il faut faire ça sur la pelouse du Standard de Liège. » « Bien sûr Christophe, sur la pelouse du Standard de Liège. »« Oui, je vais le faire. » Et moi, directement, en tant que fervent supporter du Standard, je trouve ça assez excitant, mais en même temps, je trouve ça complètement impossible. Mais comme tout bon people manager, je ne veux pas tuer dans l'œuf l'idée de Christophe, et je lui dis, comment comptes-tu t'y prendre? Je vais contacter Roland Duchâtelet et Bob Claas, je vais aller les voir, je vais leur vendre l'idée, ça va aller. Ok Christophe, vas-y. Mais je lui dis ça sans y croire. Quelques jours plus tard, Christophe me rappelle et me dit « C'est bon, je sors du Standard, je viens de voir Duchâtelet, on peut le faire, on a le stade. » Et mon premier réflexe en tant que président d'ACA, bravo Christophe, mais ça va coûter combien ça? 0. Duchâtelet nous le prête. Je vous avoue que c'est là que j'ai compris que Duchâtelet était quand même beaucoup plus sensible dans les affaires que dans le football. Néanmoins, ça c'était pour la petite blague. Néanmoins, on a organisé un événement. Levez la main ceux qui étaient là. Ah, il y en avait quand même, 2, 3. Eh bien, c'est le seul jour de juin où il y a eu 28 degrés, où il y a eu une canicule atroce, à tel point que Christophe avait commandé en bon chef d'entreprise 3000 parapluies rouges et blancs. Je préviens Christophe Leclerc, les 3000 parapluies sont toujours dans le stock de la CCI, parce qu'heureusement, ce jour-là, il a fait tellement beau que Christophe a fait envoyer un SMS à tous les participants disant « Prenez vos lunettes solaires » parce que Roland Duchâtelet avait mis des plaques blanches et sans lunettes solaires, on ne savait pas fonctionner, se déplacer sur le terrain.
Je pourrais vous raconter encore des tas d'autres événements. Je me souviens notamment de la fusion Liège et Verviers. Pierre-Yves, tu t'en souviens, puisque là, c'était aussi une joute entre les hommes politiques. On était en 2014 et là, on avait un débat pour les campagnes électorales, des campagnes régionales, et c'était dans le hall du Père à Pepinster. C'était aussi un très bel événement. Et la CCI organisant 80 événements par an, forcément, il y en a beaucoup et je ne peux pas tous les raconter. Mais ça, ce sont les événements pendant que je voulais partager avec vous. La troisième histoire. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'il peut raconter une histoire après, puisque l'histoire après, on est encore pendant. Donc pendant, c'est commence que demain, et demain, c'est après. Mais je peux me raconter une histoire qui va se passer demain. Vous me suivez jusque-là? En fait, l'histoire après, elle a commencé pendant. Mais ce que je veux expliquer au travers de cette histoire, c'est l'intérêt de la CCI. Là aussi, Christophe Mosen a une idée fabuleuse. Un jour, il dit, il y a des jeunes entrepreneurs, on va faire un réseau de jeunes entrepreneurs de moins de 45 ans, on va la baptiser Young CCI Network, on va faire des événements, ça va être terrible. Ok, Christophe, super. Et on va aller chercher un président pour représenter la Young CCI Network. Ok, Christophe, super. Et on va prendre un président, un chef d'entreprise emblématique de Liège, tout le monde en parle, tout le monde l'aime bien, et en plus, il est pro-CCI. Fallait que je le cite. Christophe, c'était Bruno Venanzi. Bruno Venanzi accepte volontiers le rôle importantissime de président de la Young CCI, et moi, je fais sa connaissance. On co-présente certaines activités ensemble, on apprend à se connaître, on apprend à s'apprécier, et quelques mois plus tard, années plus tard, Bruno, vous connaissez l'histoire, rachète le Standard, me contacte et me dit « Alors, fille, tu veux monter dans le bateau ?» Et je suis monté dans le bateau du Standard. Pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? Parce que si je suis au Standard de Liège, je le dois évidemment à Bruno Venanzi, mais je le dois aussi à la CCI. Et la CCI, c'est un outil de networking comme il y en a peu en Belgique, comme il y en a peu en Wallonie, en tout cas, comme il y en a peu à Liège, à Verviers-Namur, c'est fantastique. Si ça a fonctionné avec moi, ça peut fonctionner avec des gens, avec des entreprises, avec du business. C'est du networking. Ce sont des gens qui collaborent entre elles, des personnes qui collaborent entre elles, et ça, c'est extrêmement précieux. Ça, c'était la petite histoire après, puisque si je ne suis plus président de la CCI, je suis quand même toujours au Standard, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Je regarde Bruno, il ne dit rien, donc c'est bon. Et voilà, donc je vais conclure là-dessus. Il y a évidemment un message que je voudrais faire passer qui est important pour moi, c'est de remercier toute l'équipe de la CCI, tout le personnel. Ce sont des gens fantastiques qui travaillent d'arrache-pied pour satisfaire 2000 entreprises, qui font un boulot exceptionnel au quotidien, je vous l'ai dit, qui organisent des événements, qui font plein de choses. Et en plus, ils ont de la chance parce qu'aujourd'hui, ils sont avec à leur tête un Christophe Na, je te cherche Christophe Na qui est administrateur délégué depuis peu, avec Christophe Mosen et bientôt avec Christophe Leclerc. Je fais une petite parenthèse, vous allez vous marrer parce que Christophe, je me réjouis de lire vos mails. Je propose que ça fassiez nif, nif, naf, naf et nouf, nouf, ce sera plus facile. Je me réjouis de voir qui sera nouf, nouf. Mais ça va être compliqué, mais par contre, vous avez une équipe exceptionnelle pour faire des choses exceptionnelles. Et je terminerai évidemment par ça. Christophe Leclerc est un super gars qui, lui, connaît les codes de la CCI, qui est un véritable chef d'entreprise, qui connaît le monde socio-économique liégeois, verviétois, namurois. Il est donc bien en avance sur moi pour pouvoir continuer à mener à bien les projets qui nous sont chers. Il y a Jacques Pellerin et Michel Grignard qui sont dans la salle. C'était des fervents défenseurs d'un rapprochement entre l'Union Wallonne et les CCI. Je l'étais aussi. Et Christophe Leclerc, en tant que président de l'Union Wallonne des entreprises de Liège, est également sur la même voie, va pouvoir concrétiser ce que secrètement nous rêvions tous. Et donc on peut franchement se réjouir de la nomination de Christophe Leclerc. En tout cas, je lui souhaite énormément de succès dans cette mission-là. Je suis très fier de pouvoir précéder et suivre un président comme Michel et précéder un président comme Christophe. La CCI est en de bonnes mains avec eux. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et surtout longue vie à la CCI Liège-Verviers-Namur. Merci à tous. Alexandre Grosjean, mesdames et messieurs, qu'on peut encore applaudir très très fort. Je vous présente Philippe Bougard. Philippe Bougard, in the air, est un magicien. Quand on voit Philippe Bougard arriver sur une scène, en ce qui me concerne en tout cas, on s'inquiète. Surtout quand il arrive avec ça. Voilà, surtout que c'est pas prévu, et c'est vrai que ça arrive un peu comme un cheveu dans la soupe, Alex. Je sais bien, mais tu vas m'aider si ça ne te dérange pas. Je vais te voir. Ouais. En fait, on m'a demandé, c'est Christophe qui m'a demandé, tu ne sais pas lequel, mais un des trois Christophe, qui m'a demandé de venir te remettre un petit cadeau. Alors, est-ce que tu peux juste me tenir l'iPad une petite seconde? Voilà, merci. Et alors, c'est très simple, le cadeau est dans l'air, puisque ma société s'appelle In the Air, voilà, et c'est juste là. Il faut le temps de le voir.
Le voilà, tu vois. Bon, là, on le voit pas bien, mais... Ah voilà, ça c'est quand même beaucoup mieux. Un petit verre de champagne. Ah. Vous applaudissez, mais il n'y a pas le champagne. Alors c'est pas grave, on va mettre le champagne. Je vais prendre l'iPad. Tiens, je te passe le verre. Voilà, c'est très bien. Et regarde, le champagne arrive à l'intérieur. Est-ce que tu peux tendre le verre? Voilà, ne bouge pas. Attention. 1, 2, 3 et... C'est champagne. Santé. Santé, Alex. Tu n'en as pas, toi? Moi, je n'en ai pas, t'inquiète pas, on a la bouteille derrière, ne t'inquiète pas pour ça. Par contre, je sais pas si tu es d'accord, mais on va essayer une deuxième expérience, un truc un peu plus fou. On se connaît quand même depuis quelques années, j'ai même fait l'anniversaire de ton fils, Oui. rappelle-toi. Oui. C'était marrant, hein, on s'est bien amusé. Mais là, on va faire un truc un peu spécial. Alors, tu vas voir, on a amené un grand rideau. Je vais t'en mettre de déposer le verre, vas-y, tu peux, je t'en prie. Très bien. Et de te placer au milieu, ici. Voilà, tu peux venir ici devant Là moi. Oui, tiens, s'il te plaît. Voilà, ne bouge pas. Voilà, comme ceci, on place le décor et on va C'est t'enrouler. dangereux. C'est un peu dangereux. Tu remarqueras que c'est le rouge, hein, le rouge Ah oui, que tu ça, connais c'est par cœur, le standard. Délicate attention. Délicate attention, exactement. On va t'entourer, ne t'en fais pas. Voilà, comme ceci. Hop, c'est très bien. T'es bien mis? Ouais. Ouais, on remarquera tous que tu as gagné un peu du poids. Hein. Bah non. Non? Non. Non, t'as maigri? Ouais. Eh ben, écoute, on va vérifier ça en vrai. 1, 2, 3 et c'est parti. Mesdames et messieurs, Alexandre Grandjean en plus mince. exactement, tu te sens plus mince, hein? Le nouveau président de la Chambre de commerce Liège-Verviers-Namur, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Christophe Leclerc. Merci. Ça va Christophe, tu vas bien? Bah, j'ai un peu peur avec toi. T'as un peu peur avec moi, Ouais, j'ai un peu c'était, peur avec toi. C'est de ta faute, c'est pas de leur faute. c'est pas de leur faute, mais c'était fracassant comme entrée, hein? C'était tonitruant. Tonitruant, on peut le dire. Eh ben écoute, je vais te laisser Carrie Pine, t'as 2 ou Christophe 3 mots. Ah, oui? Excuse-moi. Ah, t'as déjà envie de revenir? J'ai pas envie de revenir, mais je voulais juste encore te piquer 30 secondes la parole. Et c'est pas pour toi. J'espère bien. Non. C'est pour quelqu'un qui m'a permis de faire ça pendant 6 ans, qui m'a permis de ne pas être chez moi autant de soirs par semaine, et sans qui ce serait impossible de faire ce que j'ai pu faire avec Proximus, la CCI, puis par après le standard, la CCI. C'est Stéphanie, mon épouse. Et je voulais quand même marquer le coup. Christophe, je vais le descendre. Christophe, je disparais pour de bon. Je t'en prie, tu ne m'entendras plus. D'accord, Roméo, Juliette est là. Voilà, merci Ouais. Alex, on peut l'applaudir encore très très fort. Voilà. Bon, Ben voilà Christophe, je vais te laisser, merci. À tout à l'heure. merci, c'était prévu comme ça. Merci. Oui, hein.